Sacha m'a demandé de faire une chronique comme si j'étais à BFM Business, donc c'est exactement ce que je vais vous faire. Et donc je crois quand même que, même à la lueur de ce qu'on a entendu ce matin, que globalement l'angoisse première, c'est de savoir si votre métier au quotidien, le vôtre, pas celui de votre voisin, va disparaître. Mes tâches, est-ce qu'elles vont être effectuées par un robot, une intelligence artificielle? Alors les notaires s'inquiètent, les comptables s'inquiètent, les journalistes s'inquiètent, les politiques devraient s'inquiéter aussi. Mais il y en a qui se croient vraiment à l'abri, c'est les managers, souvent persuadés que eux seuls ont une tâche à haute valeur ajoutée. Et pourtant c'est clair, ils font partie des premiers sur la liste des robots. Alors le manager dans sa forme actuelle, il n'a pas plus d'avenir qu'un conducteur de fiacre à la fin du 19e siècle. Alors c'est très triste, ça donne un petit peu envie de pleurer. Une pensée également pour les aiguiseurs de couteaux qui ont disparu. Pourtant les managers qui vont disparaître dans leur forme actuelle, c'est une excellente nouvelle pour le monde de l'entreprise. Parce que fait le manager aujourd'hui? C'est un leader charismatique qui donne l'envie de se lever le matin, il vous drive, il vous booste, il vous donne un cap, il doit vous faire grandir, cultiver l'intelligence de ses équipes. Encore plus dur, il doit atteindre le Graal de l'entreprise moderne, fabriquer de l'intelligence collective. Alors ça c'est pour les papiers, les livres de management, les comptines pour enfants, parce que dans la vraie vie, manager c'est un tout autre métier. Le manager, lui, il écrit des mails. Les tâches à haute valeur ajoutée, c'est une infime espérance. Il y a une étude d'Accenture qui est sortie cette année. Voilà à quoi le manager occupe ses journées. Une part infime est dédiée au leadership. Le reste du temps, il gère des choses et il se noie dans les vérifications de process. 2/3 de son temps est passé à l'administratif et au contrôle des autres. Il gère des problèmes, il fait de la coordination et tout ça franchement, un robot peut le faire et beaucoup mieux. Pas de marge d'erreur, pas de biais affectif, pas besoin de contrôle excessif des salariés. Il y a tout un tas de choses pour lesquelles franchement, il vaudrait mieux être managé par un robot que par un humain. Mais alors qu'est-ce que vont faire les managers quand ils auront été remplacés par des robots? Alors rien, ils se dévoreront entre eux comme ça. Ça c'est la version apocalyptique. La version optimiste, c'est mieux. Ils feront mieux. L'intelligence artificielle va libérer le manager d'une de ses injonctions contradictoires majeures, faire de l'humain tout en passant son temps à gérer des tableaux de reporting. Le vrai manager, le vrai leader, il n'est pas encore né en fait, vous ne le connaissez pas, personne ne le connaît. Celui d'aujourd'hui ne fait absolument pas ce qu'il devrait faire, il est très loin de sa fiche de poste officielle. On ne connaît pas les entreprises qui sont gérées par des vrais leaders. C'est pas la peine de me donner des noms de vos amis ou de vous-même. On ne le connaît pas. En tout cas, côté manager, c'est peut-être une chance, en fait, de faire enfin le travail qu'il attendait vraiment, ce pourquoi il est payé, permettre aux autres d'être le plus intelligent possible. Et franchement, pour les salariés, c'est une petite révolution. Merci.